Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un assemblage sous Inventor pour modéliser votre mécanisme. Vous allez pouvoir obtenir des choses de ce genre-là, comme ici la maquette de la barrière Sympact. Cette maquette 3D est animée et permet de modéliser le fonctionnement de la chaîne de solides. Alors comment vous allez pouvoir obtenir ça? Bien, c'est très simple, je vous ai fourni les pièces, elles sont déjà dessinées. Il n'y a plus qu'à les importer dans Inventor et à rajouter des contraintes entre ces pièces afin d'assurer les liaisons. Comment vous allez identifier les liaisons? Vous regardez sur le document réponse, sur lequel est indiqué dans votre système le schéma cinématique, et donc les liaisons vous sont données. Il suffit de remplir le graphe de liaison. Maintenant, à partir de ces liaisons, comment on va les traduire dans Inventor? Eh bien, on va les traduire sous la forme de contraintes. Mais avant de faire ça, il va falloir déjà mettre des fichiers dans Inventor. Je vous montre comment on fait ça. Donc dans Inventor, vous allez démarrer par ouvrir un nouveau fichier. Fichier, nouvelle, et vous allez ouvrir un standard.iam, c'est-à-dire un assemblage vierge dans lequel vous allez mettre toutes les pièces. Vous avez un environnement 3D qui est donc vide. On va commencer par mettre la première pièce, et la première pièce est toujours la même, c'est le bâti. Comment s'appelle le bâti? Eh bien c'est facile. Dans le document réponse que vous voyez ici, l'ensemble bâti s'appelle ensemble pilier mode comple.iam. Je retourne dans Inventor, je fais composant placé, et je vais chercher dans le dossier de mon système, barrière, le fichier correspondant, ensemble pilier mode comple. .iam, puisque c'est un ensemble et pas une pièce. J'ouvre, je le jette dans l'écran. Je fais échappe afin d'avoir un seul ensemble. J'ai dit que c'était le bâti. Comment être sûr que ce soit le bâti? Il suffit de fixer cette pièce. Pour la fixer, clic droit, bloquer. Ainsi, cet ensemble, cette classe d'équivalence, représente le bâti. Maintenant que j'ai le bâti, je vais pouvoir mettre les autres classes d'équivalence. Et je vais commencer par, ici, la première, qui est la manivelle. Donc je refais composant placé, et je vais chercher, comme tout à l'heure, le fichier correspondant à l'ensemble manivelle. Dans le document réponse, je lis ansmanivelle.iam. Je reviens dans Inventor, je prends ansmanivelle.iam, c'est bien un ensemble, je fais ouvrir, je jette la manivelle dans l'écran, je fais échappe, et j'ai mes deux classes d'équivalence. En fait, ça représente des classes d'équivalence, ça, cinématique. D'accord? Maintenant, il va falloir mettre la liaison entre ces deux classes d'équivalence. Je regarde le document réponse, c'est une liaison pivot d'axe BX1. Et là, maintenant, il va falloir traduire une liaison en termes de contraintes dans Inventor. Une contrainte, c'est quoi? Eh bien, c'est, par exemple, deux plans coïncidents l'un sur l'autre, deux cylindres coaxiaux, etc. Des contraintes entre des éléments géométriques. Comment réaliser une pivot à partir de contraintes géométriques? C'est pas très compliqué. En regardant le document réponse, la réponse est donnée pour cette première liaison. On remarque qu'ici, je vais réaliser une pivot en faisant deux contraintes. Ces contraintes s'appellent plaquage. Je vais d'abord plaquer un cylindre sur un cylindre, c'est-à-dire rendre coaxiaux les cylindres, et ensuite je vais plaquer un plan l'un sur l'autre. Le plan de la manivelle et le plan du rotor. Essayons de le faire sur Inventor pour voir à quoi ça correspond. Donc je reviens sur Inventor et je vais sélectionner ce qui m'est indiqué sur le document réponse. D'abord, je vais dans Relations, Contraintes. C'est une contrainte que j'ajoute. J'ai 5 types de contraintes. Moi, je vais me servir de la première qui s'appelle plaquage. Je clique sur plaquage, c'est bon. Et ensuite, je vais commencer par les deux cylindres. Je sélectionne le cylindre du rotor. Je sélectionne ensuite le cylindre
Alors là, il ne faut pas hésiter à zoomer. Je sélectionne le cylindre de la manivelle et ça me paraît pas mal. Si je suis content, je fais appliquer. Je vérifie en prenant la manivelle et en la bougeant. J'ai bien une rotation. J'ai bien une rotation, mais j'ai aussi, malheureusement, une translation qui est conservée. C'est pas une liaison pivot, c'est une liaison pivot-glissant. Deux cylindres coïncidents, coaxiaux, ça représente une liaison pivot-glissant. Pour éliminer la translation, je vais rajouter ma deuxième contrainte de plaquage plan-plan. Pour cela, je sélectionne relation, contrainte, et je vais plaquer le plan du rotor sur le plan de la manivelle. Là, Inventor ne me fait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit l'un sur l'autre, soit affleurement. Et bien ici, il faut que je sélectionne affleurement, en fait, afin que les deux plans soient coïncidents, mais qu'ils affleurent l'un sur l'autre. Si ça me convient, je fais appliquer. Puis je ferme les contraintes. Je prends la manivelle, et ça marche. J'ai réalisé une pivot à partir d'une contrainte de plaquage de 2 cylindres, plus une contrainte de plaquage de 2 plans. Il vous reste à 1. Trouver toutes les contraintes à assurer dans le document réponse pour assurer les autres liaisons entre les autres classes d'équivalence, puis à traduire, comme je viens de le faire dans Inventor, toutes ces contraintes en ayant importé au préalable, évidemment, tous les ensembles de pièces. Bon courage et à tout à l'heure.